Alors, les services structurellement déficitaires doivent-ils être pris en charge par l'État? Donc, on va prendre en fait ce sujet puisque, en effet, l'État aujourd'hui a beaucoup de prérogatives. L'État notamment en France. Et donc, on va prendre ce sujet en essayant d'abord avoir une réflexion, on va dire, plutôt théorique, et puis ensuite essayer de trouver des exemples pratiques pour permettre de répondre à la question. Donc on sait en fait que bon, l'État a un certain nombre de services et évidemment il doit avoir un certain équilibre entre le public et le privé. Parfois on peut demander que ce soit au public ou au privé d'effectuer on va dire des investissements importants en vue de réaliser une opération, une activité. Mais la différence entre le public et le privé, c'est que sur le privé, il y a une prérogative à la fois dans la gestion du risque, mais aussi dans la possibilité enfin, de pouvoir générer de l'activité, bénéficiaire évidemment, mais aussi un risque de fin de l'activité, de fin de l'entreprise. Et donc c'est ça qui va porter évidemment à son paroxysme porter le modèle économique vers la rentabilité. Tandis qu'évidemment, quand on se base sur l'argent donc des contribuables, on peut se permettre d'être plus patient, moins efficient dans l'utilisation de cet argent. Donc moi j'ai pris vraiment trois éléments trois éléments donc importants. Tout d'abord donc l'élément du modèle économique. Donc le modèle économique, donc là nous avons donc le nombre d'acteurs, du petit nombre au plus grand nombre, et le modèle économique, donc d'un modèle économique excédentaire et d'un modèle économique déficitaire. Évidemment, nous avons une courbe qui va suivre le modèle économique. Plus évidemment le modèle économique sera excédentaire, plus il y aura une concurrence accrue sur le marché. Et plus évidemment le modèle économique est déficitaire, moins il y a d'acteurs sur le marché. En question au niveau du risque, c'est la même chose. Enfin, donc là, on a mis à la différence, donc à l'inverse, le risque, moins il y a de risques et plus le nombre d'acteurs va se positionner. On peut penser évidemment dans un temps, il y a si peu, enfin pas tant de temps que ça. L'immobilier, bon, bah, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché puisqu'il y avait peu de risques. Plus il y a de risques, évidemment, moins il y a d'acteurs sur le marché. Ça veut pas dire hein, évidemment il y a du risque qu'il n'y a pas d'acteurs, ou il y a beaucoup de risques et il n'y a pas d'acteurs, mais il y a évidemment un nombre d'acteurs qui est moindre. Donc là, on réfléchit hein, à la fois sur les acteurs publics et privés. Donc vraiment, on mélange les deux. Et puis ensuite, évidemment, en termes d'investissement, plus on va demander de l'investissement, moins il y aura d'acteurs. Donc l'investissement ou des frais en fait hein, d'entretien, des frais d'exploitation, etc. Et moins il y aura d'acteurs qui seront prêts et disponibles sur le marché pour fonctionner. Donc là, en fait, si on regarde d'un point de vue strictement global, donc le modèle économique, le risque et l'investissement, sur des questions, par exemple, sur les ports de France ou sur les piscines, par exemple, dans les villes, on sait que ce sont des modèles qui sont structurellement déficitaires. Et donc, en gros, on demande à ce que sur un modèle économique déficitaire, avec un risque qui soit, on va dire, élevé, et un investissement et des charges qui sont élevées, on demande à ce que les acteurs publics ou privés se positionnent sur ces marchés, et notamment évidemment l'acteur public. Ça peut être vraiment questionnable en termes de stratégie,
soit de subventions, soit enfin, différentes méthodes qui vont permettre évidemment avec des risques élevés, un modèle économique déficitaire et des investissements ou des charges fortes, d'essayer de soutenir les acteurs qui voudront aller sur le marché. Donc, d'un point de vue strictement logique, c'est compliqué de justifier ce type d'opération. Donc que ce soit par la subvention, etc. Et donc vraiment, ça c'est un premier élément, une première base importante de réflexion, et c'est là où on peut se poser évidemment la question de la réalité, ou en tout cas de la fiabilité de ce type d'intervention, euh, et surtout la durabilité de ces interventions, surtout dans le contexte dans lequel on est. Donc, par exemple, donc quand on regarde au niveau des ports enfin les classements des grands ports mondiaux, on constate que évidemment on n'est pas dans les premiers, hein, Shanghai, Singapour, etc. Donc on n'est pas du tout dans les premiers. C'est Rotterdam en 10e position. Les ports, le top 10 de ports européens. Donc on a Rotterdam, Anvers, Hambourg, Valence, Barcelone, etc. Donc on est 76e avec Le Havre, avec moins 15%, donc une des plus grosses baisses par rapport à 2019. Donc là on est sur l'année 2020. C'est une des plus grosses baisses, hein, notamment Le Havre. C'est des informations que l'on a. Et on a Le Havre en 2019, non par rapport à 2019, donc là on est toujours en 2020, en 76e, 119e Marseille-Fos. Et donc voilà, donc ça c'est les plus grands ports de France. Et pourtant on est quand même très bien positionné en Europe, avec un accès presque direct avec les États-Unis. Donc on peut se poser évidemment la question à la fois on est mal positionné sur ces sujets-là, et donc en plus de ça on a des évolutions encore plus négatives que les autres acteurs. Sur la question du risque, alors c'est un petit peu le même schéma, enfin en tout cas on prend un schéma par rapport au risque, où en fait on se retrouve évidemment à demander donc à des assurances de couvrir des risques. Alors là c'est le risque émeute, hein, mais ça va être des risques plus ou moins systémiques, avec peut-être les risques climatiques, différents autres risques. Et en fait, les communes, donc des acteurs donc publics, n'arrivent même plus à s'assurer auprès évidemment d'acteurs privés sur des risques plus ou moins grands, plus ou moins forts. Et donc évidemment, on est en train d'aller dans un sens enfin, au niveau du marché, qui en fait va contre le marché. Et en fait, on va demander à des assurances avec différentes méthodes, de pouvoir assurer ces risques-là. Et en fait, on est déjà sur un chemin où le marché ne souhaite pas qu'on soit positionné. Et derrière, on va demander aux assurances de se positionner pour couvrir ces risques. Et ce qui, en fait, est presque contre-économique, quoi. Donc vraiment, le constat aujourd'hui, c'est qu'évidemment, on a trop de présence de l'État sur un certain nombre d'activités. Euh, et en fait, il y a, de manière plus précise, ça c'est plutôt intéressant, des missions de service public ou d'intérêt public. Donc là, c'est des missions qui sont dédiées par État. Peut-être qu'il y en a trop, évidemment. Mais on a dédié ces missions-là. Bon, pourquoi pas. On a constaté, donc en tout cas au niveau des ports, qu'on a une performance qui est moindre sur ce type de mission-là, qu'il est difficile de trouver donc des acteurs qui soient prêts à assurer ou à rentrer sur le marché, des acteurs privés. Et donc là, on se pose évidemment cette question comment on peut assurer ces missions d'intérêt ou de service public. On a parlé évidemment du désengagement des assurances, et puis il y a aussi des chocs exogènes qui sont pas, enfin, qui sont parfois assurés par des entreprises privées comme des assurances, mais parfois évidemment l'État peut être tout à fait intéressant pour intervenir sur ces chocs exogènes, voire même sur des investissements
en infrastructure très très fort, par exemple les autoroutes, aussi tout ce qui est dans le domaine de l'énergie, mais dans l'exploitation de, euh, de ce type d'activité, il est nécessaire évidemment que ce soit des entreprises privées qui interviennent pour pouvoir maximiser évidemment, enfin désengager l'État d'un certain nombre de, de, de personnes qui pourraient travailler, de budget qui pourrait être utilisé de manière incorrecte. Mais voilà, il faut pouvoir, ça serait les actes de réflexion, pouvoir avoir une réflexion profonde sur ces modèles, où est-ce que l'État peut ou pas intervenir. On en a un petit peu parlé. Donc sur les contraintes, donc là on a raisonné toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'on a raisonné sur un pays, sur peut-être une activité, un secteur, un domaine, et en fait on ne pense pas évidemment que à l'étranger, à la fois il y en a qui ont des meilleures performances que nous, donc peut-être qu'ils ont des modèles économiques qui sont plus intéressants, peut-être que c'est à regarder aussi. Donc ça c'est des axes de réflexion sur peut-être la fiscalité, l'inflation euh, apporter sur un certain nombre de sujets. Et là, il faudrait pousser évidemment le sujet pour pouvoir comprendre comment ils peuvent évidemment réussir à s'en sortir sur ces modèles-là. Sur aussi les contraintes qu'on a aujourd'hui, et ça c'est la réalité qui revient, c'est à la fois la mauvaise situation des services publics, mais aussi la le caractère limité des finances des contribuables et de toute façon de financer ce type d'activité, que ce soit les piscines ou autres, euh, reviennent en fait tout simplement à financer par les impôts tout simplement des activités qui sont déficitaires et qui peuvent augmenter en termes de déficit au travers des années. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Donc sur les actes de réflexion, à la fois, il faut réfléchir donc sur le modèle de base, donc c'est-à-dire le modèle économique ou la structure économique des modèles français par exemple, notamment on peut réfléchir sur les ports, sur les piscines, etc., qui font que qu'il y a une différence, il y a un delta entre tel ou tel pays qui arrive à être potentiellement déficitaire. Donc ça c'est une réflexion qui est beaucoup plus ouverte. Et aussi d'établir un modèle d'investissement donc nécessaire. Donc, quelles sont les situations ou les services qui sont nécessaires, urgents, enfin, sur lesquels on peut intervenir. Et là, c'est vrai, ça demandera une décision, on va dire, politique, puisque se désengager, donc ça c'est en termes de solutions, se désengager sur des missions qui sont considérées comme services publics, mais qui ne sont pas nécessaires et qui plombent tout simplement les finances publiques, ça va mettre évidemment des personnes qui seront sur le carreau. Donc il faut avoir cette réflexion-là sur le modèle d'investissement nécessaire et peut-être de laisser aussi le marché fonctionner, parce que peut-être qu'il y a un certain nombre d'aspects notamment en termes de droits, de contrats, de contraintes, qui font que c'est pas forcément intéressant d'investir dans une piscine ou dans un port. Donc ça, c'est déjà les premiers éléments en amont. Évidemment, sur peut-être les renouvellements chaque année, où en fait il y a des contraintes supplémentaires qui peuvent être apportées, qui font que on arrive évidemment dans une situation où en termes d'exploitation, c'est difficile et de gagner de l'argent. Et puis sur les risques, évidemment, comment on peut ben, gérer ces risques-là par les assurances ou autres. Mais si on se base sur un modèle qui est foncièrement déficitaire, risqué, qui demande beaucoup d'investissement, peut-être que le marché ne souhaite pas qu'on soit positionné dessus et que le contribuable paye pour ce type d'activité. Voilà, donc si vous avez apprécié donc cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je travaille de manière personnelle sur ce projet, donc voilà, j'ai besoin aussi de votre soutien. Donc n'hésitez pas aussi à commenter, à peut-être proposer aussi des sources
et des théories pour agrémenter évidemment la réflexion. Merci à vous.